Bon, alors bonjour tout le monde, merci d'être là. Je me présente, Daniel Lapointe. Je suis ingénieur, conseiller technique et chargé de projet à la Société de développement économique. Dans mon ancienne vie, j'ai été 31 ans ingénieur chez SNC-Lavalin au bureau de Thetford Mines. Et maintenant, depuis septembre dernier, je suis pour la SDE. La Société de développement économique, pour ceux qui ne savent pas, c'est un organisme qui dispense un éventail de services pour supporter et stimuler la création et le développement des entreprises, autant en aide technique qu'en aide financière. Puis, dans la SDE, ben, il y a Tourisme Région de Thetford, il y a l'aide aux entreprises comme telle, mais il y a une division qui s'appelle Hub Construction Durable, dont je suis le PDG et seul employé. Le Hub, on dit anticiper demain en termes de construction. Donc, c'est de mettre en place un réseau d'entreprises, d'experts, puis dans la construction, dans la MRC, pour sensibiliser, informer, éventuellement former puis accompagner autant les entrepreneurs que les manufacturiers, les professionnels, les propriétaires, puis les gestionnaires de bâtiments, puis les organismes publics, parapublics, les municipalités, puis éventuellement, on va étendre notre information à la population en général. Notre but, c'est de sensibiliser au concept de construction durable, de mobiliser autour du créneau de construction durable, d'aider à acquérir et accroître les connaissances du secteur manufacturier, parce qu'on veut aussi les constructeurs, mais éventuellement les manufacturiers, puis informer des défis et des contraintes. Donc, en résumé, le but ultime du Hub, c'est de faire la promotion des techniques puis des matériaux durables dans les projets. Alors, on a fait un premier webinaire en décembre dernier il a été fait en collaboration avec Soprema sur leur gamme de produits pour faire des toitures et des terrasses vertes. Donc là, on a une deuxième présentation sur des produits qu'on dit biosourcés, donc faits à partir de produits naturels. Particulièrement ici, c'est de la fibre de bois. Alors, je vais passer la parole à M. Sébastien Beaulieu de MSL Fibre, qui va nous présenter ses produits, leurs avantages, leurs caractéristiques. Et puis, donc, bonne présentation. Oui, ben, bonjour à tous. Très enchanté d'être là ce matin pour vous parler un peu de l'entreprise MSL qui fabrique des panneaux de fibre de bois là, depuis plusieurs années. L'usine en tant que telle, on parle d'une soixantaine d'années et plus là, d'existence. Puis quelques-uns, on connaisse peut-être certains de nos produits vedettes là, qui sont comme le Sonopan, l'insonorisation, ou le dernier panneau qu'on a développé, là, qui était l'Eco4, qui vient d'arriver sur le marché cette année, mais qui représente un très, très beau produit écologique là, à présenter. Mais à la base, là, vous allez voir l'ensemble des produits fabriqués chez Matériaux spécialisés Louisville, là, MSL, est fait à partir de 100% de fibres de bois recyclées. Là. Si vous voulez, je vais vous partager un petit PowerPoint que j'ai fait. C'est pas de quoi de très, très long, puis on pourra discuter après là, de tout ça. On voit en vrai le plan de MSL. MSL, c'est une entreprise manufacturière de panneaux de fibres de bois de toutes sortes. MSL fabrique à partir de fibres de bois entièrement recyclées et recyclables. Si on va dans les éco-centres, il n'y a pas de problème. La plupart de nos panneaux vont être retournés avec les résidus de bois, là, étant donné que c'est du bois. Donc, si je me présente avec un panneau de fibre de bois naturel, il s'en va dans le résidu de bois. Le Sonopan aussi est très bien accepté dans le résidu de bois. Ça nous amène un deuxième cycle de vie sur nos produits aussi. Dans les produits de la gamme de MSL, ce qu'on produit, ce qu'on manufacture, on a trois gros domaines. L'insonorisation, dont les panneaux de Sonopan, Sonopanix, Sonobase pour des produits de plancher, murs et plafonds Sonopan pour l'insonorisation. Isolation, on va se retrouver plutôt avec des produits comme le Sonoclima Eco4, qui est 100% fibre de bois. Et puis, le MSL Air+, qui est un panneau demi-pouce là, avec un pare-vapeur dessus, là, qui a été longuement utilisé là, dans la construction. Puis, tranquillement, pas vite, on le voit revenir, là, étant donné les caractéristiques de la fibre de bois qui, au-delà de donner une certaine isolation, va souvent assourdir nos murs. Là. Donc, c'est un plus-value là, quand on utilise ce type de produit-là.
La troisième gros secteur de l'entreprise, qui est sans doute le plus gros secteur qu'on a, c'est les toits plats. La plupart des toits avec des membranes comme Soprema utilise tout ça. Ben, nous, on va sous-traiter des produits qui vont rentrer dans la confection de ces toitures-là, qui sont des panneaux de support qui viennent protéger là, les isolants, souvent à base de polystyrène, mais qui sont, si on marche dessus ou si on circule dessus, vont se briser. Donc, souvent, on va venir placer des panneaux comme les nôtres là, en surface de ça. Et puis, ça va être collé, puis par la suite, on va mettre des membranes là, élastomaires. Donc, comme je disais, fabriqué à partir de fibres de bois recyclées, MSL, la plupart de nos fournisseurs, c'est entre autres des éco-centres situés tout autour de l'entreprise. Donc, on en a à Trois-Rivières, on en a à Masquinongé, et puis on a des fournisseurs qui viennent de Mirabel. Là. Au niveau de l'approvisionnement en bois, ces fournisseurs-là vont s'alimenter avec les éco-centres, vont aller chercher le bois dans les éco-centres, vont aller, certains contracteurs avec le bois de déconstruction vont aller directement livrer là. S'il y a des arbres à abattre pour bâtir des maisons, ouvrir des terrains ou des trucs comme ça, souvent, quand ils ne savent pas trop où aller mener ça, ils vont tout aller mener ça là. Nous, on peut prendre n'importe quelle grosseur de résidus. Les vieilles palettes, les meubles que le monde veut recycler, tout va se ramasser là. Tout ce qui contient du bois va se ramasser là. Par la suite, c'est nettoyé avec des gros aimants. On enlève la plupart des résidus de métaux vont être sortis de là. Comme vous allez voir plus loin là, dans la vidéo, on fait quand même un gros nettoyage pour apporter ça en copeaux. Là. Comme c'est indiqué, on peut recycler jusqu'à 7 fois le même produit, nous. Donc, je produis un sonopane. Il peut revenir des morceaux de sonopane jusqu'à 7 fois, là, puis l'usine va être encore en mesure de le passer en recyclage. Plus que 7 fois, la problématique, c'est que la fibre devient beaucoup trop courte. Puis là, on commence à perdre en rigidité du panneau. Là. Donc, on va tout le temps avoir des recettes là, au cours de ça. On recycle environ 25 tonnes de bois par année. 85 millions de pieds carrés de panneaux pour le secteur de la construction, ce qui est énorme. Et puis, on permet de sauver quand même l'équivalent de 300 000 arbres là, quand ils calculent là, au niveau du 25 000 tonnes. Ça nous donnerait en moyenne environ 300 000 arbres là, qu'il aurait fallu couper si on utilisait des arbres directement. Là. Ça fait plusieurs années que MSL a transformé l'usine pour devenir en mode recyclage là, plutôt que d'aller chercher le bois dans les forêts. Histoire courte de MSL, en 2004, avant 2004, c'était Cascade qui avait l'entreprise. Ça appartenait à Cascade. Donc, pour ceux qui connaissent très bien Cascade, c'est une entreprise qui a axé beaucoup sur la récupération, le recyclage, tout ça. Puis par la suite, quand ça a été vendu, c'est une directrice de chez Cascade qui a acheté l'usine MSL. Puis à partir de là, MSL a toujours continué dans le développement et la fabrication des panneaux avec les mêmes idées que Cascade avait derrière là, de en aller 100% en fibre de bois recyclé. Là. Donc, je vais vous montrer les prochaines diapos. Là, ça, c'est notre dépôt à fibre de bois, à copeaux de bois. Donc, c'est quand même énorme. Là. On parle de très grande superficie là, de bois. Puis, les camions, à chaque jour, viennent livrer là, du copeau. Là. Donc, c'est très... L'autre vue de ça, là, on voit le loader là-dedans. Là. Donc, on a deux longues montagnes de copeaux de bois chaque côté là, qui vont servir à faire du panneau. Puis, l'entreprise vire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Vous allez voir plus tard dans la vidéo, c'est carrément une usine similaire à ce qu'on voit là, dans les papetières. C'est juste que plutôt que faire du carton ou du papier, ben nous, la fibre de bois est plus grossièrement attachée. Puis, à ce moment-là, on se retrouve avec des panneaux. Là. Donc, on va y aller avec un petit vidéo là, des résidus de bois de nos fournisseurs. On voit un peu la fabrication. Là, on est à 95 d'eau, 5 de fibres là, au départ pour emmener ça sur la presse. À ce moment-là, on a des toiles qui vont drainer l'eau. Et on va se ramasser avec une épaisseur de pâte là, qui est contrôlée par la presse. La pâte est ensuite coupée avec un jet d'eau avant de se diriger dans un four qui va sécher carrément les panneaux là, afin d'avoir un panneau durci et éliminer le maximum d'humidité. 27 portes d'environ 6 pieds de long. Là. Les panneaux Sonopane sont verts. Est-ce qu'il y a un colorant dedans? Oui, oui. Les panneaux, en vrai, tous les colorants qu'on utilise dans la pâte, c'est des colorants de type alimentaire. C'est sûr que c'est comme qu'on voit, Daniel, ici, les panneaux Sonopane, ben, le verre qu'on utilise dans la pâte, c'est mis au départ. Nous, l'usine étant construite avec un circuit d'eau fermé, donc tout ce qu'on ajoute dans l'eau va toujours revenir. Donc, je peux mettre un colorant vert dedans, puis mon colorant ben, va se retrouver dans notre grosse piscine qui est sous l'usine. Puis les résidus de bois se retrouvent aussi dans cette piscine-là, sont repompés au départ de l'usine, puis là, on recommence tout le temps. Donc, en ayant un circuit fermé comme ça, on est capable de travailler sur des teintes, justement, comme ça. Puis, simplement, c'est le vert dans le Sonopane, c'est tout simplement marketing, là, parce que sinon, le panneau serait tout simplement beige, là, comme la fibre de bois. Donc, si vous avez un panneau qui est un peu plus beige, sur les bordures, c'est tout simplement parce que le soleil a frappé un peu dessus, puis le colorant s'est éliminé par lui-même. C'est très facile à faire disparaître ce colorant-là. Là, si on laisse les panneaux au soleil, là, ça s'en va. Le colorant est dans toute l'épaisseur du panneau. Par contre, ce qu'on est capable de faire aussi, en ayant un circuit d'eau fermé, c'est travailler avec des produits ignifuges. Donc, on est capable de mettre des produits un petit peu plus chimiques dans notre eau, puis fabriquer un panneau qui serait ignifuge à ce moment-là, qui va être destiné sur les toitures plats, dont ceux de Soprema. Là, puis à ce moment-là, ils sont capables de souder des membranes au chalumeau, puis on obtient des panneaux résistants au feu. Là. Si on voit le panneau Sonopane, ben, en entièreté, un panneau Sonopane, là, quand on regarde ça, c'est que de la fibre de bois, là, que la fibre est jointée ensemble à l'aide de l'eau, un amidon naturel. Donc, on verbalise ça, là, on tomberait peut-être comme dans du cornstarch, là, utilisé en cuisine. Là.
avec de l'eau, cornstarch, eau, ça nous fait une belle glu, là, généralement, puis farine. Puis, on utilise un peu de paraffine aussi. On va utiliser de la cire liquide qui va être ajoutée dans notre eau. Ça va permettre aux fibres de bois de résister un peu plus à l'humidité, à l'eau, tout ça. Puis, ça va nous permettre de croiser les fibres ensemble, là. Quand on regarde un panneau Sonopane, le pourquoi le panneau Sonopane est très, très bon au niveau de l'insonorisation, c'est que la fibre de bois a comme particularité de ne pas vibrer, de ne pas retransmettre la vibration, étant donné qu'il n'y a pas de colle dure. C'est pas comme un panneau d'OSB ou un plywood où on a beaucoup de colle et que c'est très rigide, là, puis qu'on comparait peut-être à un casing de guitare là, quand on frappe dessus ou que le son frappe dessus, tandis qu'un panneau de fibre de bois va toujours être très, très neutre là, au niveau de la réverbération ou du transfert de vibration, là. Donc, si quelqu'un qui voudrait utiliser un panneau de fibre de bois comme ça dans des systèmes d'insonorisation, automatiquement, on se retrouve encore là à utiliser un panneau 100% fibre de bois, là, au-delà du fait de toutes les caractéristiques intéressantes de l'insonorisation. On est quand même en train d'utiliser un panneau là, qui est fait à base de fibre de bois recyclé à 100%. Là. On peut contrer les bruits là, des systèmes d'insonorisation ITS 56, qu'on parle de couper environ un 60 décibels directement là, dans les logements, les plafonds de logements, condos, tout ça. Donc, de plus en plus en demande là, au niveau du logement, étant donné que les critères des locataires de ces logements-là, et puis au niveau des condos aussi, puisque maintenant, les gens, au-delà de regarder le comptoir, la cuisine et les armoires, vont se poser la question, est-ce que c'est bien insonorisé? Je vous dirais que la plupart des gens sont très rassurés lorsqu'ils entendent parler qu'il y a du Sonopane dans leur système de vœux. Vous pouvez aller sur notre site web, là, mslfibre.com, et puis vous allez voir, là, il y a beaucoup de détails par rapport à ça. On a même des fiches là, produits écologiques, là, qu'on voit la part de fibres de bois recyclées à l'intérieur de chaque panneau. Très détaillé. Donc, ITS 58, là, ITS 68, à ce moment-là, là, on tombe vraiment dans le mur de condo, là, à double lisse, laine de verre, pas obligé d'aller dans la laine de roche. On pourrait mettre de la laine de chanvre pour être encore plus écologique, qui est très, très efficace aussi là, à ce niveau-là, étant donné une bonne densité, là. Et puis, c'est très compatible, fibre de bois, et puis on finalise avec le G-Prox 58 Typix, là, résistance au feu, et aussi, on va chercher le côté insonorisant là, du gyps là, pour les basses fréquences. Je vous survole rapidement ces produits-là, juste pour vous dire que oui, on a des produits là, qui sont très écologiques là, au niveau de l'insonorisation. Si on regarde ici, c'est un peu notre petit dernier qui est arrivé là, sur le marché. Donc, beaucoup de gens là, dans les 2 dernières années veulent utiliser le Sonoclimat Eco4 pour bâtir des maisons, des logements. Le pourquoi de la chose, en vrai, au-delà du fait qu'on a un panneau 100% fibre de bois recyclé, totalement écologique dans ce cas-là, juste à dire, lorsqu'on le coupe sur les chantiers, ce qui va sortir au bout de la scie circulaire ou du banc-ci, c'est du bois, là, on n'est pas en train de projeter un paquet de petits boudins de polystyrène dans l'air qui s'en vont un peu partout, c'est carrément du bois, donc je veux dire, ça retourne dans le terrain, puis c'est pratiquement un engrais pour le terrain, là. Donc, le gros avantage de ça, c'est que même les particules sont pas nocifs, c'est du bois, là. On a quand même un panneau isolant écologique d'une valeur thermique de R4, donc on rencontre complètement les normes au niveau du bâtiment. Où est-ce qu'on bat pratiquement tous les produits en ce moment sur le marché,
sa perméabilité à la vapeur d'eau qui fait de ce produit-là, en vrai, un des produits les plus efficaces au niveau du transfert de vapeur d'eau de votre laine vers l'extérieur du bâtiment. Donc, on peut parler d'une maison qui peut facilement durer 60 ans et plus en se basant sur les chiffres de la fibre de bois qu'on a dans nos maisons là, depuis plusieurs années. Là. On parle des maisons qui se sont construites jusqu'à dans les années 80, là, où on mettait un panneau de fibre de bois noir là, à l'extérieur. C'est des panneaux qui étaient très perméables à la vapeur d'eau. Ça permet efficacement de se débarrasser du point de rosée qui se produit durant l'hiver dans votre laine. Là. Donc, il n'y a pas d'autres produits là, sur le marché qui respirent autant que ça, mis à part le fameux panneau de fibre de bois asphalté là, noir qu'on a, qui est un peu plus difficile à recycler. Là. On va le recycler généralement avec les produits de toiture là, comme le bardeau, puis on va ramener ça pour faire de l'asphalte pour les routes. Troisième point qui est très intéressant pour les contracteurs dans ce produit-là, ben, c'est son contreventement. On a un contreventement qui est assez efficace pour faire du 2 étages facilement sur de l'habitation. Même, on peut pousser jusqu'à 3 étages là, selon les dimensions du bâtiment. Donc, ça a été testé en plus. Donc, c'est approuvé. Là, le produit a un CCMC. Donc, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on est capable de substituer des produits qui sont parfois avec beaucoup trop de colle ou qui sont par vapeur. Puis, on arrive avec un produit comme ça qui va nous donner notre valeur R, mais en plus de ça, va nous donner la rigidité qu'on a besoin sur le bâtiment. Là. Puis, au-delà de ces 3 points-là, ben, un bâtiment fabriqué avec un EcoCat, c'est un bâtiment qui est extrêmement insonorisé. Là. Il n'y a aucun produit sur le marché encore là qui permet d'avoir un bâtiment insonorisé à ce point-là, des bruits extérieurs. Là. Si on se compare à des produits comme l'OSB, le polystyrène, ben, l'OSB va se servir de peau de tambour lorsque le son va frapper. Donc, passe un camion dans la rue, ben, j'ai l'impression qu'il est pratiquement dans mon salon. Puis, si on s'en va complètement à l'opposé, on se retrouve avec un panneau de polystyrène plus mou, plus flexible, mais étant donné que c'est fabriqué pratiquement juste avec de l'air, ben, on n'a pas de densité couper le son. Donc, souvent, des bâtiments, les gens vont se plaindre qu'ils entendent tous les sons qui proviennent de l'extérieur. Ben, l'EcoCat, c'est une solution aussi là, à ces problèmes-là. Je vais vous présenter. Dommage, on voit pas les chiffres énormément là, sur ce dessin de mur-là. Basé un peu sur les murs présentés par la PCHQ, on a simplement changé l'isolant à l'extérieur. Là, on voit très bien, on a un mur qui va quand même chercher un total de 29,73 au niveau de l'isolation thermique, avec une laine R22 là, on propose avec la laine de roche, mais on peut tout simplement y aller avec une laine aussi, laine de chanvre qui est très, très efficace avec l'EcoCat. Le système en tant que tel est très simple, puis on ne refait pas la roue. C'est un produit qu'on va mettre à l'extérieur, pratiquement comme qu'on faisait avec la fibre de bois asphaltée. C'est un produit qu'on va clouer avec un clou à charpente. Donc, on n'a pas besoin de clous spéciaux, on n'a pas besoin de rondelles de plastique après les clous. On y va tout simplement avec le marteau pneumatique, puis on installe les clous à 3 pouces et quart à charpente. Là. Puis on va aller chercher notre contreventement. On voit très bien le par vapeur à l'intérieur, laine et l'EcoCat à l'extérieur. Donc, ici, on a un total à R29. Un R31, ben, lorsqu'on utilise un panneau de fibre de bois avec par vapeur intégré à l'intérieur, ben, on augmente encore notre valeur R sur les ponts thermiques. On se retrouve pratiquement avec un 5,7 sur les ponts thermiques, ce qui va chercher les nouvelles normes de nouveau climat. Ça fait des maisons, encore là, comme je dis, très perméables à la vapeur d'eau, donc aucun problème de moisissure là, au niveau de la structure de bois, là, ou les lisses, ou même les solives là,
autour de la maison. Là. Il n'y a pas de danger. L'humidité est automatiquement siphonnée vers l'extérieur, étant donné que le panneau est très perméable. Donc, c'est un 33,73. Effectivement, je peux même me permettre de mettre un EcoCat à l'extérieur et un EcoCat à l'intérieur. À ce moment-là, je me retrouve totalement avec comme je dirais, un bunker. Là. Il n'y a aucun son qui va sortir ou rentrer dans une maison fabriquée avec ça, là, mis à part par les fenêtres là, qui ne seront jamais capables d'aller chercher l'insonorisation de ça. Au-delà de ça, on se retrouve avec un R8 sur les ponts thermiques aussi. Là. Donc, très efficace. Et étant donné que le panneau est fait à partir de produits naturels, on n'a aucun produit chimique, aucun COV qui va être volatile dans l'habitation aussi, là, aucune odeur, donc, on peut se permettre même de le mettre à l'intérieur. Je parlais tantôt aussi d'un autre produit qui est quand même assez vieux, là, c'est quand même assez longtemps que ça existe. Là. On pourrait parler d'une trentaine d'années et plus. Là. Le panneau isolant par vapeur en fibre de bois avec un côté métallisé. Tout le monde connaît sûrement la compétition qui fabrique les Nermax, là, qui ont été les premiers à fabriquer ce type de produit-là. Et puis, MSL a continué à s'en aller vers ça aussi éventuellement, étant donné qu'il nous manquait ce produit-là dans la gamme de produits MSL. Donc, on a commencé à produire ça il y a 4 ans, un panneau isolant par vapeur avec valeur R testée 1,7. Et puis, quand on calcule les tests selon les CCMC là, avec les lames d'air, tout ça, on se retrouve avec une valeur R 4,3. J'aime moins parler de ce test-là là, de 4,3, étant donné que la vraie valeur R physique du produit est 1,7. Donc, quand on va le calculer dans nos coupes, moi, je vais toujours le calculer à 1,7. Mais c'est encore là un panneau fait à 100% de fibre de bois. La membrane, c'est un scutant. Ceux qui connaissent le scutant, donc il y a le scutant brun, qui est comme un papier brun ciré. Et celui-là, c'est un papier brun métallisé. Donc, on va aller chercher un côté par vapeur accru. Encore là, on va augmenter l'insonorisation de notre bâtiment quand on utilise ça. Puis, la rapidité d'installation, c'est très simple à installer, clou à bardeau. Souvent, ce que je vais proposer à nos entrepreneurs, c'est de tout simplement y aller avec un double lattage par-dessus ça. Puis à ce moment-là, toute l'électricité va être posée entre ce pare-vapeur-là et votre J-Proc. Donc, vous allez sauver énormément de temps aussi au niveau de l'installation de l'électricité. Puis le côté important, c'est que vous n'allez pas percer votre pare-vapeur. Donc, à ce moment-là, vous allez tomber avec une habitation qui n'a pas de fuite et puis qui va être très, très efficace au niveau énergétique. Là. Donc, encore là, on gagne des points là, au niveau énergétique et écologique là, avec un produit comme ça. Donc, on voit un peu une structure faite comme ça, le EcoCat, LEN et puis MSLR+. Là. On se retrouve quand même avec un R33 là, au niveau total et puis R effectif au niveau du 30.12 dans le code du bâtiment. Et puis, si on y va avec les normes Nouveau Climat, 29.51, je pense qu'on tient quelque chose de très, très intéressant là, au niveau de l'isolation. Puis, sans augmenter les coûts énormément, puisqu'on n'est pas encore avec du double lisse là, au sol, là, avoir des murs doubles et puis un R40 dans le mur là, en cellulose. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là, là, l'utilisation de ces produits-là. Il y a plusieurs autres produits, là, on pourrait en parler pratiquement pendant 1 heure, là, faire le tour de tous les produits qu'on a. Là. Je voulais présenter les principaux produits là, que je pense font jaser là, au niveau de l'écologie, mais au niveau aussi des caractéristiques principales de ces produits-là qui se démarquent là, dans le marché. Là. Juste pour dire, l'an passé, au Québec, on a sorti 6 millions de pieds carrés de sonopane. Là. Donc, 6 millions de pieds carrés de fibres de bois recyclées. Là. Donc, c'est quand même important. C'est un beau produit. Là, c'est des beaux produits qui se démarquent.
L'Eco4, en ce moment, va reprendre là, sa fabrication vers la fin du mois. Puis là, on devrait commencer à voir arriver ce produit-là dans les quincailleries là, au mois de peut-être fin mai, début juin. Là. Donc, ça s'en vient. Puis, si vous avez des questions là, par rapport à ces produits-là, puis même en allant visiter notre site web, là, mslfibre.com, ben, vous allez voir beaucoup de détails. On ne se cache pas de rien. On fait beaucoup de tests aussi. Donc, gênez-vous pas. Appelez-nous. On est tout le temps là pour vous accommoder puis vous aider dans vos projets. Il ne faut surtout pas se gêner. Là. Je vais retourner en mode écran. J'ai autorisé les micros. Oui. Alors, s'il y en a qui ont des questions, là, ils peuvent démuter pardon, leur micro en bon français. Mais c'est certain que moi, je ne pourrais pas passer sans poser de questions. Salut Sébastien. Bonjour, Romain. Il y a une chose que j'ai toujours voulu te demander, puis j'étais gêné. C'est bien que je peux pas avoir de gêne. Non, vas-y. Quand quelqu'un nous parle de Passive House, je n'ai pas vu dans ta présentation si vous pouviez appuyer, dire la norme Passive House un temps soit peu, parce que là, tu parles de 33,73 au maximum. C'est parce que c'est le maximum que vous pouvez faire, par exemple, mais y aurait-il des alliages avec d'autres produits qu'on pourrait atteindre dire, la norme Passive House? Il n'y a pas de mauvais produits. Il y a juste des mauvaises conceptions. Il y a juste des mauvais assemblages de produits, effectivement. Quand on travaille avec un produit comme l'Eco4 ou un produit équivalent qui a une excellente perméabilité comme ça à l'extérieur, il faut savoir que si je mets tout simplement un pare intempérie qui ne respire pas autant, qui n'a pas une aussi haute perméabilité, je me retrouve à mettre pratiquement un pare-vapeur à l'avant. Je me retrouve à créer encore là une piscine. Il faut absolument que tous les produits que je vais rajouter par-dessus l'Eco4 vers l'extérieur de mon bâtiment, que ce soit toujours en augmentant la perméabilité là, ou en étant équivalent à celle de l'Eco4. Et ça, c'est une donnée très importante là, quand on commence à construire soit des passive house ou des maisons écologiques, tout simplement. C'est au-delà de l'écologie. Il faut quand même se baser sur des études importantes en fonction de notre climat et non en fonction du climat de l'Allemagne ou de la Belgique ou ces affaires-là. On ne peut pas prendre une maison passive house qui a été fabriquée en Allemagne puis l'emmener au Québec et dire qu'elle va bien se comporter. Là. C'est très important. Mais comme qu'on regarde, je peux mettre une double ossature, mettre un Eco4 à l'intérieur, mettre dans ma première section d'ossature, y aller avec de la cellulose jusqu'à l'extérieur de la deuxième ossature, mettre un Eco4 encore à l'extérieur, et puis je pourrais même y aller avec des panneaux de laine de roche par-dessus, admettons. Là, à ce moment-là, je mettrais sans doute mon pare intempérie par-dessus l'Eco4. Je viendrais latter avec des barres en Z, et puis je mettrais ma laine de roche par-dessus, de type ComfortBat 80, admettons, puis j'aurais là un système qui aurait encore plus de valeur air, mais qui continuerait à être aussi perméable à la vapeur d'eau vers l'extérieur. Donc, j'éliminerais ce problème-là. Ben écoute, moi, ce que j'aimerais peut-être te recommander, puis tu avais sûrement déjà dû penser à ça, là, de la proposer. Qu'est-ce que tu as proposé avec la PCHQ au niveau de la coupe de mur? D'en faire une qui répondrait à Passive House, avec soit un ingénieur, là, justement, j'imagine, ou un architecte là, comme tel, mais essayer de la faire comme validée, puis en disant, à partir de là, ceux-là qui voudraient faire ou répondre à une norme Passive House, pourrait prendre genre les compositions que tu proposes dans lesquelles tu as l'Eco4. Oui, c'est certain que moi, tu comprends que tu l'as dit tantôt, là, je vais préférer dire s'il y a de la laine de chanvre. Comme oui, celle-là. Oui, non, mais c'est pas grave. C'est ça, présentement, on attend encore la fameuse certification de CCMC. Là, ça va sortir. Là, mais une fois qu'elle va être sortie, exemple de prendre
une composition type, là, puis de la prouver, de la faire approuver, ou de la faire, comment je dis ça, donner une genre pas d'équivalence ou de dire ça a été un bureau spécifique. Quand c'est quelque chose qui est dit par d'autres que juste notre entreprise, c'est toujours souvent mieux reçu de par les architectes et les ingénieurs, puis etc. Puis surtout les projets. Bon, moi, c'est une recommandation que je te fais, mais l'autre point ou l'autre chose que je te dis qui manque dans la présentation, là, puis tu comprendras que là, ben, je parle pour ma paroisse ou ben non, je parle pour le gars qui connaît ça un petit peu, là, mais peut-être sans vouloir aller vers des termes trop techniques, mais moi, j'essaierai de parler aussi en termes de captation carbone. Qui est complètement différent par rapport au styrofoam, sans aller dans le global warming potential, là, parce que là, tu deviens comme mené d'embarque dans quelque chose qui est peut-être difficile un peu comme on cherche à démocratiser ça un petit peu, là, mais je mentionnerai un petit peu où je me servirais d'informations qui parlent que justement l'avenue des matériaux biosourcés attribue les avantages de dire qu'on va arriver avec des bâtiments carboneutres. Ma perception, c'est quand tu vas arriver, ou les entreprises vont arriver avec ce genre d'informations-là démocratisées, parce que, encore là, si on le rend trop dur à comprendre, on va perdre tout le monde, ça, je te l'accorde. Mais les entreprises qui vont arriver avec ça vont avoir un point d'avance que les styrofoams ne pourront pas battre, que les laines de roche ne pourront pas battre. Parce que quand on parle de captation carbone, il n'y a rien de plus précis qu'un matériau biosourcé. Je te recommanderais, si j'avais à te conseiller quelque chose, d'intégrer ça. Puis si jamais tu as besoin d'aide, je pourrais le faire facilement. C'est sûr, j'aurai besoin d'aide là-dedans. Oui, parce que c'est pas quelque chose qu'on travaille beaucoup, là, à part avec les fameuses déclarations environnementales. Là, on en a une générale. Mais la fameuse DEP, quand tu la regardes, moi, je la regarde puis je me tire les cheveux, j'ai envie de les perdre quasiment, là, dans le sens que ces notions-là sont difficiles quand tu regardes une DEP, si tu la regardes froidement, là, c'est pas encourageant pour dire que tu vas là-dedans. Là. Ça, je le sais très bien. C'est un peu pour ça qu'on parle un peu moins de ces caractéristiques-là. Puis, ce qu'on veut démontrer, nous, surtout à la base, c'est quand on voit le cycle de fabrication, comme dans la vidéo, on voit clairement les produits recyclés, puis on voit à quel point l'entreprise en recycle beaucoup. Là, puis c'est sur ce point-là qu'on veut travailler fort, parce que je peux faire des produits biosourcés à partir de pratiquement toutes les ressources naturelles sur la Terre. Je peux couper un arbre et recycler du bois. Je trouve l'image est beaucoup plus intéressante de dire, hey, nous, au-delà de couper un arbre qui est totalement naturel, même si je vais recapter des CO2 avec par la suite, non, moi, je prends déjà quelque chose qui a déjà été coupé, qui a déjà fait une durée de vie, qui a déjà été utile. Puis là, au-delà de dire, moi, je vais m'en débarrasser, bien, nous autres, on le reprend et on fait des panneaux qui vont encore perdurer pour la construction des bâtiments. Moi, ce côté-là du recyclage, c'est la partie forte que je trouve qui est intéressante dans le milieu, là. Puis je pense que c'est ça qui est important, dans le côté écologique de la chose, c'est que nos résidus devraient être réutilisés plus que dire oui, j'ai produit un bon produit, mais au-delà, une fois qu'il a été utilisé, je suis juste pris pour le jeter pareil. Écoute, ceci étant dit, une très bonne présentation, bravo. Je ne l'avais jamais vraiment vu d'un bout à l'autre. Je vais laisser la place à d'autres parce que quand même. Oui, allez-y. Excusez-moi. Gênez-vous pas, là, vous avez des fois des questions même au-delà au niveau isolation, au niveau insonorisation, ou même des questions par rapport aux autres produits qu'on peut fabriquer. Là. On en a 150 différents produits à base de fibres de bois là, à l'usine. Tantôt, je voyais, malheureusement, il n'y a pas demeuré à la présentation, mais je voyais que Maxime Leclerc s'était plugué, là. C'est le fils de René, là, mais potentiellement, René Leclerc, il doit présenter des projets, il répond présentement à des projets dans le nord-est des États-Unis qui vont chercher la norme Passive House. Je te le dis comme ça, là, parce que c'est ce genre d'informations-là
par rapport à vos produits, selon moi, tu corresponds totalement à ce qu'il devrait faire, là, ce qu'il devrait faire, ou à tout le moins pourrait répondre, parce que lui, comme il dit souvent, il dit, je vais juste faire ce qu'on me demande, là, mais d'un autre côté, il pourrait aussi dire, hey, j'ai des produits québécois qui répondent à la norme passivaire. Je ne sais pas si tu me suis, là, ça fait que je te conseille fort, et si tu veux le rencontrer, ça me ferait un grand plaisir d'intercéder pour qu'enfin il regarde ça sérieusement. Ben, comme tu es sans doute au courant, René, puis on a travaillé un gros projet 3 ans là, dans le coin de Wakefield, région de l'Outaouais. Puis on a fait environ une 20-25 bâtiments là, avec l'Éco4 dans ce coin-là, là, effectivement. Puis on avait travaillé avec les déclarations environnementales pour présenter ce produit-là. Puis ça avait tout été calculé. Là, avec le groupe Zelo. Carbone, tout ça, oui, avec le groupe Zelo. Andrew, j'ai travaillé avec lui, effectivement. Non, écoute, votre produit est extraordinaire. Ce que j'espère qu'un jour qu'on arrive, comme tu le sais, à fabriquer plus épais avec des produits à fabrication sèche, un peu comme les produits que tu connais de la compétition européenne, comme telle. Mais là, présentement, la compétition européenne, ils trouvent ça dur, les containers, je peux te dire ça. Oui, non, non, je les comprends. Les coûts sont incroyables là, pour de l'expédition en Europe et puis même ailleurs. Nous, on expédie beaucoup aux États-Unis puis dans l'Ouest canadien aussi, puis c'est extrêmement difficile, là, juste ça, là, au niveau du transport, c'est terrible. Là, puis on fait du transport beaucoup par train, puis c'est ça, les containers sont difficiles à avoir. Merci René, merci je ne sais pas s'il y a d'autres petites questions. Sinon, écoutez, c'est mslfib.com. Oui. Donc, mslfib.com, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Sébastien. J'invite les autres participants à aller voir, évidemment, le site mslfib.com, puis aussi à faire la propagation, à vous faire les apôtres du Hub Construction Durable. On en a besoin. C'est très apprécié. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on dirait merci à tout le monde. On a d'ailleurs dépassé notre temps. Fait que, est-ce que dernière petite intervention? Non? Bon, ben, merci tout le monde. Puis, en passant, la présentation elle va être disponible pour revisionnement pour ceux qui sont arrivés en retard ou si il y a d'autres personnes que vous pensez intéressées à ce sujet-là, ben, vous pouvez leur refiler le lien pour réécouter la présentation. Alors, sur ça, ben, merci Sébastien, merci tout le monde, merci Martin de ta collaboration à point de vue technique. Fait que, je vais vous laisser là-dessus sur une bonne journée.